La transition écologique est la grande affaire de l'humanité au XXIe siècle. De quoi s'agit-il? En 2 siècles, notre mode de vie s'est complètement transformé grâce à des révolutions industrielles successives qui ont été opérées et qui elles-mêmes ont été fondées sur les énergies fossiles. Le charbon tout d'abord, le pétrole et le gaz ensuite. Si nous voulons maîtriser l'évolution du climat, maîtriser le réchauffement de l'atmosphère, nous devons sortir des énergies fossiles qui représentent aujourd'hui environ 80% de l'énergie totale consommée dans le monde et les remplacer par de l'énergie renouvelable ou de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire de l'énergie qui permet de ne plus produire de CO2. Réaliser ces transformations, c'est un objectif ambitieux, mais en même temps, c'est un objectif réaliste. Il faut, comme j'ai mentionné, réinventer l'énergie, mais plus globalement, procéder à une nouvelle révolution industrielle. Il faut changer les produits, passer par exemple des voitures d'un moteur thermique aux voitures à moteur électrique, changer les modes de production. On fabriquera toujours du ciment, mais on le fabriquera d'une façon différente, changer les usages. Et pour réaliser de manière positive ces éléments, il faut une nouvelle économie politique. Qu'est-ce que j'appelle une nouvelle économie politique? C'est une responsabilité renouvelée de 3 types d'acteurs que sont les États, les entreprises et le secteur financier. Les États, tout d'abord, qui doivent rehausser leur politique publique en matière d'énergie, en matière de transport, en matière d'aménagement du territoire. Les entreprises doivent intégrer la gestion du CO2 au même titre que la gestion financière dans le management des entreprises. La responsabilité de l'entreprise ne doit plus être simplement de satisfaire la performance financière pour ses actionnaires, elle doit servir l'intérêt général de la société à travers la maîtrise de l'évolution du climat. Et enfin, c'est le secteur financier. Alors, certains voudraient que la finance transforme le monde. Ce n'est pas possible, c'est même pas souhaitable. Ça voudrait dire que nous passons de la démocratie à l'oligarchie. Cela étant posé, la finance a un rôle majeur à jouer. Et ce rôle majeur, il est dans 2 directions. La première, c'est d'allouer le capital aux investissements nécessaires à cette transition. Et deuxièmement, dans son rôle d'investisseur ou de prêteur, d'inciter les entreprises à intégrer ces paramètres extra-financiers, comme on dit aujourd'hui, ces paramètres de durabilité au même titre que les paramètres financiers. Voilà le cadre. Et c'est pour cette raison que j'ai pris l'initiative de créer et de proposer la création de l'Institut de la finance durable, faisant suite à une mission que m'avait confiée Bruno Le Maire pour amplifier l'action du secteur financier en faveur de la transition écologique. L'Institut de la finance durable réunit des dirigeants d'entreprises, du secteur financier, des experts, les pouvoirs publics au plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que cette affaire de transition, de transformation, nécessite l'action de l'ensemble des acteurs. Elle nécessite également leur engagement le plus déterminé, d'où la nécessité que ce soit les dirigeants eux-mêmes qui se saisissent de ces questions. Et sur cette base, nous avons bâti un programme de travail ambitieux qui est en train de se dérouler, dont les composantes principales sont les suivantes. La première, c'était de bâtir un plan d'action pour le financement de la transition écologique en France.
Le montant des investissements à réaliser chaque année, des investissements supplémentaires, est élevé, de l'ordre de 70 milliards d'euros par an. Et il faut créer les conditions de leur financement en réallouant l'épargne qui est en France abondante, des ménages, au service du financement de ces investissements. Le deuxième chantier porte sur la mise en place de ce que j'appelle la comptabilité CO2, c'est-à-dire des normes dites CSRD, qui font que, à partir de l'année qui vient, l'ensemble des entreprises vont produire des informations dites extra-financières ou de durabilité en complément des informations financières. Et ce sera un point essentiel parce que pour manager cette évolution des émissions de CO2, encore faut-il le compter et mesurer en permanence les évolutions. Troisième chantier qui concerne la gouvernance des entreprises. Les entreprises doivent faire évoluer leur raison d'être. Leur raison d'être ne peut plus seulement être la maximisation de la valeur financière pour les actionnaires. Ça doit être de maîtriser les émissions de CO2. Et donc le CO2 doit être une nouvelle ressource rare au même titre que le cash ou les fonds propres sont une ressource rare dans l'économie financière. Mais ensuite, pour le mettre en œuvre, il faut une gouvernance adaptée. D'abord, au niveau des conseils d'administration, il faut que les conseils d'administration se saisissent de ces questions et l'intègrent. Et je dois dire que sur la place de Paris, les entreprises sont probablement les plus avancées en Europe. Il faut que les rémunérations des dirigeants intègrent ces objectifs. Et non seulement des dirigeants, des mandataires sociaux, mais des comités exécutifs. Et ainsi, on rentrera dans une réelle transformation des entreprises. Nous avons rendu ces rapports, sur la gouvernance, sur le plan d'action de financement, dans le courant de l'année passée. À l'heure actuelle, nous travaillons aussi sur un rapport qui est la standardisation des méthodes d'analyse extra-financière. Au fond, il faut créer sur ces questions une discipline de marché analogue à celle qui s'est créée dans le domaine financier. Mais ça suppose que les référentiels soient communs. J'allais dire que la syntaxe et le vocabulaire utilisé par les analystes pour noter une entreprise en fonction des critères de maîtrise des questions environnementales, de bonne gouvernance et d'impact social, soit ces méthodologies, ces référentiels, soient partagés entre les différents acteurs, entre les différents analystes, qu'ils soient dans le secteur bancaire, dans l'asset management, dans l'assurance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà l'ensemble de ces chantiers. Nous sommes au début d'un processus. Et ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est qu'il faut être optimiste. Optimiste, non pas simplement par posture, mais optimiste parce que j'ai dit en introduction que cette affaire est une grande question de l'humanité au XXIe siècle. Mais en même temps, si on parvient à l'objectif fixé de substituer à ces énergies fossiles des énergies renouvelables, alors en fait, la question de l'énergie aura été réglée pour l'humanité de manière définitive. Donc c'est quelque chose de profondément motivant. Deuxième élément, c'est possible. Nous avons d'ores et déjà beaucoup de ressources technologiques pour le faire. Les progrès sont rapides. Et je crois qu'il faut aussi savoir faire confiance au génie humain, dans sa capacité d'innover et de répondre à ce défi.
et nous avons, en même temps, je l'ai dit, les moyens financiers. C'est un enjeu planétaire, c'est un enjeu qui nécessite une coopération entre les États, c'est un enjeu qui nécessite au sein de chaque pays une coopération entre les acteurs économiques, les acteurs financiers, les États, et une mobilisation des citoyens. Mais pour terminer, vous voyez, une de mes devises préférées, c'est celle d'un philosophe qui s'appelle Gramsci. Il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et plus que jamais, pour cette affaire de transition écologique, c'est ce dont nous avons besoin.